Un joyau médiéval dans un écrin de verdure. Au cœur de la Zindrie, territoire naturel au sud-est de la Corrèze, les tours de Merle, à la fois perchées et cachées, témoignent d'un passé qui parle de seigneurs, de grandes familles, de pouvoir. Bâti à partir du XIIe siècle sur un éperon rocheux de 30 mètres de hauteur, cet ensemble d'édifices a tout l'air d'un château du Moyen-Âge. On dirait un peu un château, mais justement cet ensemble de tours, c'est des habitats seigneuriaux de plusieurs familles. C'est un castrum qui était habité en coseigneurie. La particularité de cette coseigneurie, c'est qu'on a un suzerain, donc chacun a des parts sur le castrum et le territoire qui en dépend. Mais cette tour-là, elle appartenait au suzerain, à la famille de Carbonnières, qui avait en fait autorité sur les autres. Les autres seigneurs étaient leurs vassaux et ils leur devaient l'hommage. Les Carbonnières, les Pesteilles ou les Merles, jusqu'au XVe siècle, 7 familles de seigneurs cohabitent ici. Une alliance qui permet de se partager frais et revenus. Même si bien souvent ils possèdent d'autres habitats, les membres des différentes maisons profitent d'un certain confort dans ces tours. Voilà, donc ici on est dans la tour de Pesteilles où vivait donc la famille du même nom, les Pesteilles, et probablement des domestiques puisqu'on a également des espaces de service. Ici on a plutôt des cheminées, des fenêtres à croisées en pierre à meneaux et à traverses, des latrines, dont 2 sur 3 qui donnent sur la tour des suzerains, ce qui n'était pas très chic. C'est-à-dire qu'en fait, les Pesteilles, ils ont eu des conditions imposées pour construire cette tour. On peut dire qu'ils ont respecté, mais avec quelques pieds de lait. Voilà. C'est parti des accords de voisinage, des relations de voisinage sympathiques. En contrebas, au bord de la Maronne qui encercle l'éperon rocheux, un village. Une centaine de paysans se placent sous la protection et au service des seigneurs. L'équilibre de la vie autour de Merle est mis à mal par la guerre de 100 ans qui décime quelques-unes des grandes familles. Mais si le site périclite au XVIe siècle, c'est pour une autre raison. On a aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on est naturellement protégé parce qu'il n'existe pas d'armes qui permettent vraiment d'attaquer depuis les collines environnantes, puisqu'on est perché mais caché en même temps. Et quand on invente une artillerie plus lourde et qui peut arriver depuis les collines d'en face et à plus longue portée, on peut commencer à avoir plus de destruction. Pour les visiteurs, déambuler entre ces pierres invite au rêve. C'est quand même assez joli de voir comment c'est fait, ça nous montre aussi un peu comment les gens vivaient à cette époque-là. On retrouverait presque son âme d'enfant, là, les châteaux forts, on imagine les gens en costume. C'est très spectaculaire. Et puis oui, le site est bien mis en valeur et l'environnement naturel est très agréable également. Car prendre un peu de hauteur permet un autre regard sur ce lieu hors du commun. Les tours de Merle et la nature qui les entoure sont indissociables. On a un petit pinson des arbres. Et un troglodyte mignon qui chante dans le vallon. Le naturaliste et ornithologue Jean-Michel Tellière connaît ce territoire sur le bout des doigts. Pour lui, l'endroit était naturellement propice à une implantation des hommes. C'est une implantation que je qualifierais en effet d'animal. Un animal, lorsqu'il a besoin de s'implanter dans un espace naturel, il faut qu'il y trouve assurément de l'eau, de la nourriture et de la sécurité. Et les hommes qui se sont installés ici ont repris ces 3 préceptes en quelque sorte. Le site devrait prochainement être classé réserve naturelle régionale, la 2e en Corrèze. Car ici se cache une faune et une flore d'exception, un lichen rare par exemple, un mammifère méconnu, la genette d'Europe, mais aussi des oiseaux peu communs. Là, il y a des espèces remarquables de rapaces. Songez que dans ce lieu, on peut rencontrer pas moins de 14 espèces différentes de rapaces. Des milans, des faucons, même un aigle, un petit aigle migrateur qui s'appelle aigle beauté. Donc là, on est vraiment dans des espaces où on peut les observer de haut. Donc en tout point, c'est génial. À terme, la réserve naturelle permettra de valoriser ce lieu singulier. Un conservateur sera nommé et un espace dédié pourrait sensibiliser les visiteurs du site historique à cette remarquable biodiversité. Une façon d'appuyer les liens étroits qu'entretiennent les tours de Merle et leur spectaculaire environnement depuis des siècles.